Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Frère Horizon pour cette vidéo de Blades of Fire, le nouveau jeu de... Je vous laisse découvrir donc des images qui n'ont rien à voir avec le jeu, mais des images qui ont à voir avec le développeur. Donc vous pouvez reconnaître là Castlevania Lord of Shadow, donc, qui était sorti sur 360 et PlayStation 3 à l'époque. Un excellent jeu, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vivement de le faire. Un jeu qui dure peut-être une quarantaine d'heures, peut-être voire un peu plus, si vous le souhaitez le faire à 100%. Donc qui était sur 2 CD à l'époque. Donc c'était pas des Blu-ray à l'époque encore, c'était sur 360. Ensuite, bien sûr, Castlevania Lord of Shadow 2. Alors il y avait eu Mirror of Fate juste avant, qui était sorti sur 3DS si mes souvenirs sont bons, ou sur... Oui, il me semble que c'était sur 3DS, ou sur peut-être DS. Peut-être, non, je crois que c'était sur 3DS. Donc Castlevania Lord of Shadow 2, qui était lui sorti sur 360 et PS3 également, qui était une suite, on peut pas dire une très bonne suite. Visuellement, graphiquement, c'était toujours au top, mais malheureusement, l'histoire était beaucoup moins prenante que le premier épisode. Le premier épisode, c'est peut-être une des meilleures histoires et une des meilleures fins de tous les jeux vidéo, tout temps confondu en fait. Donc c'était difficile de faire aussi bien. Et donc ouais, il y avait quelques petites faiblesses au niveau du gameplay qui était un peu répétitif là pour le coup. Et l'histoire n'était pas non plus la plus prenante qui soit. Même si ça parle bien de l'histoire de Castlevania. Et voilà, dernièrement, ce Metroid Dread qui a fait bien sûr sensation, qui a bien fait sensation, donc il y a peut-être un an ou deux maintenant. Donc sur Nintendo Switch, avec vraiment un final également pour ce jeu qui était tout bonnement excellent. Donc Mercury Steam qui sort un jeu donc, qui a été présenté à l'IGN Fest. Donc ce jeu-là il va sortir en mai, c'est maintenant hein, presque. Donc il va sortir en mai sur Xbox Series X et sur PlayStation 5 et sur PC. Alors sur Steam je crois qu'il n'y est pas, par contre il est sur Epic Game Store. Et donc on va découvrir le trailer très bientôt, donc après ces petites images là de leur jeu qu'ils ont développé par le passé. Donc ça m'a étonné que personne n'en parle en fait dans la presse. Personne n'en parle dans la presse. Bon, mis à part IGN, ce qui est normal parce que bon, voilà, c'était leur genre d'exclu on va dire. Donc leur exclu pour l'IGN FanFest. Et donc voilà, bon, le nouveau jeu de Mercury Steam, quand on connaît la qualité donc, des jeux de Mercury Steam, il est quand même super important de parler de leur nouveau jeu qui s'appelle donc Blades of Fire. Donc ce sera un TPS, donc enfin c'est pas vraiment un TPS, mais voilà, il se jouera à la troisième personne, un jeu action-aventure, qui se veut donc être donc un jeu d'action-aventure, mais avec certains côtés, certaines mécaniques des Souls, sans être un Souls. Donc je préfère le dire, c'est pas un jeu qui est dans l'ADN des Souls, mais je pense que ça pourrait être un mix entre un God of War et, certaines mécaniques des Souls. Donc apparemment on peut créer nos arbres, donc c'est un peu le centre d'intérêt de ce jeu, c'est qu'on est un forgeron qui va pouvoir en fait créer des armes selon des blueprints d'armes qu'il va trouver. Il a l'air d'avoir un lore assez important. Donc il y a l'air d'avoir un lore assez important dans le jeu, donc comme dans tous les jeux Mercury Steam. Voilà, il travaille assez le background du jeu, la direction artistique elle est top, comme d'habitude. Et il y a un petit côté, le héros a un petit côté Castlevania quand même. Hein. Il y a un petit côté Castlevania, donc, enfin leur Castlevania en tout cas, Blades of Fire. Et donc là, pour le coup, voilà, on n'en sait pas plus sur l'histoire, il devrait dévoiler un peu plus sur ça dans pas très longtemps, et ainsi qu'un peu plus de gameplay.
parce que le jeu, en fait, il sort là. Le jeu sort là, quoi. On peut déjà le précommander, donc c'est en version numérique. Pour l'instant, ils ont parlé d'une version... Enfin, ils ont dit qu'ils allaient parler d'une version physique sous peu. Et donc, ça sort le 22 mai. Donc, ça sort le 22 mai. Autant dire que c'est demain, quoi. Voilà, dans quelques mois maintenant, dans 2 mois, à peu près, 2-3 mois. Donc dans 2-3 mois, il y aura le nouveau jeu de Mercury Steam. C'est presque étonnant en fait qu'il n'y ait pas eu plus de com en fait sur le jeu. Et que ce soit tombé comme ça, voilà, durant cette IGN FanFest, qui n'est pas non plus un événement qu'on a l'habitude de suivre en fait, du moins en Europe. Peut-être aux États-Unis c'est un peu plus attendu que ça, mais de notre côté, l'IGN FanFest, c'est pas quelque chose qu'on attend chaque année, quoi. C'est presque étonnant qu'il n'ait pas présenté en fait donc à l'E3, enfin à la Summer Game Fest. Peut-être que les prix sont peut-être trop chers pour rien. Je pense que voilà, techniquement, vu la qualité du développeur, donc Mercury Steam, donc il se trouve en Espagne, avec les jeux qu'ils ont fait ces derniers temps, ils ont quelques-uns dans leur catalogue qui sont quand même assez costauds. Je me dis qu'il y a moyen que ce soit donc un très bon jeu. Donc en tout cas à suivre. Je suis également curieux de savoir pour la version physique parce que vu que je suis assez fan en fait de leur jeu, je dispose donc Castlevania, Lord of Shadow, le 2 et Metroid Dread. J'aimerais bien avoir une version physique du jeu. Alors j'espère qu'ils vont donner des renseignements par rapport à la version physique assez rapidement. Et donc découvrir un peu plus voilà, un gameplay avec vraiment la caméra, l'user interface s'il y en a une. Après pour le développement, je ne sais pas si ils ont utilisé l'Unreal Engine là, pour le coup. Je ne me suis pas renseigné. Tout simplement parce qu'en fait, voilà, ce qui m'intéressait là pour le coup, c'est vraiment voilà, qu'ils développent un jeu en ce moment. Donc c'est un jeu qui avait été annoncé, enfin qui avait été annoncé. Ils avaient parlé d'un développement il y a de ça un petit moment déjà. Et on savait que c'était un third person, donc un third person action aventure. Mais on n'avait jamais vu d'image à proprement parler, mis à part de quelques artworks qui sont parus la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Donc quelques artworks sur le site sur le Twitter de 505 Games et de Mercury Steam, mais jusqu'à là aucune image. Donc voilà, Blades of Fire, le nouveau jeu de Mercury Steam. Voilà, j'espère que ça vous aura plu donc de découvrir ce jeu sur la chaîne. J'espère également que si tout comme moi vous êtes fan des jeux de Mercury Steam, j'espère que vous allez le prendre beaucoup. Parce qu'en fait des développeurs comme ça on n'en a pas beaucoup. Voilà, je pense que c'est le genre de développeur qu'il faut soutenir parce qu'ils sont capables de nous sortir des pépites, quoi. Et donc ouais, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de mouvement autour du jeu. Donc voilà, je vous laisse découvrir à nouveau des images et puis en fin de vidéo je remettrai le trailer avec le son. Comme ça vous pourrez voir le trailer là. Vous pouvez également voir le trailer sur le compte officiel d'IGN et sur le compte officiel d'Xbox et le compte officiel de PlayStation si vous souhaitez. Donc pour les précommandes ça a déjà commencé si vous voulez précommander en version numérique. Donc en version numérique, il y a 2 packs il me semble en numérique, mais pour le coup moi c'est vraiment le physique là pour le coup qui m'intéresse. Si je le prends numérique c'est vraiment parce qu'il n'y aura que ça, mais bon apparemment ils vont en parler, donc peut-être qu'il y aura une version peut-être après, qui sait, ou pas, ouais. Mais bon techniquement sur leur Twitter ils ont répondu à quelqu'un en disant qu'ils vont parler de la version physique bientôt. Donc laissons faire, voyons voir, et à ce compte-là, une fois qu'il sera en physique, moi personnellement je sais que ce sera la version que je prendrai.
Donc voilà, Blaze of Fire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Et je vais vous laisser regarder le trailer avec le son. Donc le son du jeu, donc jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao. Steel was a gift from the gods. But these are dark times. The Queen's spell has turned steel to stone and left her army unmatched. Only you can wield the hammer of the gods and bend steel to your will. You have been chosen, Arandelira. Only you can forge your legend. What could you possibly say? You're here to kill me.